savez, il n'y a pas un sujet aussi passionnant que celui de la fin de temps. Ça captive les gens. Je me rappelle, quand j'ai un peu perdu cette habitude, à un moment donné au début, quand je commençais l'étude biblique avec une personne ou avec un groupe, je leur demandais toujours par quel livre devrions-nous commencer à étudier la Bible. Et j'avais toujours des réponses variées. Il y en a qui me disaient les évangiles, parce que c'est le Nouveau Testament. D'autres me disaient les psaumes, parce que les psaumes, ce sont les psaumes, tout le monde aime les psaumes. D'autres me disaient Genèse, parce que c'était le début de la Bible. D'autres me disaient même Apocalypse. Si on commençait par l'Apocalypse, pour mieux comprendre, en fait, ce qui est pressant et immédiat. Le livre de l'Apocalypse fascine les gens, parce que ça parle de la fin du temps. Et ce qui est encore plus fascinant dans le livre d'Apocalypse, en fait, c'est le symbolisme qui est utilisé. Les écrivains ont utilisé beaucoup de symbolisme pour permettre à l'histoire de garder son punch, même à travers le temps. Vous savez, un monstre, ça reste un monstre, que tu sois dans l'an 50 ou dans l'an 2050. Un monstre, c'est un monstre. Ça garde vraiment ce punch-là. Et je pense que aussi, il y a quelque chose je ne sais pas, qui est dans la nature humaine, c'est que les mauvaises nouvelles sont vendeurs. C'est pourquoi, dans les premières pages des journaux, c'est tout le temps des catastrophes. C'est tout le temps des nouvelles, c'est catastrophique. Vous savez, je vais poser cette question. Combien d'avions pensez-vous que sont en l'air à chaque instant au-dessus du Canada et des États-Unis américains? Par une idée, donnez-moi un chiffre. 2000 avions à chaque instant. 2000. Qui dit mieux, qui dit moins? Quand même, juste, c'est pas que tu as échoué ou réussi. C'est pas un examen, je ne vais pas donner de points. Juste, tu sais, hein? Moi, je dirais 5000 avions, 2000, 5000, les deux seuls. Qui dit mieux? 500, 300. Qui dit mieux? 10 000, 10 000, 700, 600. Ça fait beaucoup d'avions. 100. Et regardez. Selon les statistiques, selon Navigation Canada, il y a en tout le temps presque 6000 avions dans les airs au-dessus de l'Amérique du Nord. C'est beaucoup d'avions, ça. L'Amérique du Nord. Je ne parle pas de l'Europe. L'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Et en général, presque chaque jour, tous les 6000 avions atterrissent sans problème. Mais qu'il y en ait juste un seul qui tombe. C'est celui-là qui va être sur les journaux, les premières pages. Ils ne vont jamais dire, OK, 5999 avions ont atterri sans incident. Non. C'est quoi le taux de chômage maintenant? Le taux de chômage maintenant? Oui. Je ne me rappelle plus vraiment bien du Canada, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est 3,6, 3,4% de taux de chômage. Pourquoi ils ne disent pas, oh, on a un taux d'emploiement de 96,3%? Parce que les bonnes nouvelles ne vendent pas. Il faut qu'on donne les négatifs. Le positif. On aurait pu dire, tu sais, le taux d'emploiement est de 90%. C'est la même information. Oui. Mais on va toujours présenter du côté négatif. Et parce que, la nature fait ça. Quand
Et dans l'Apocalypse, tu vois beaucoup de choses, des destructions, des choses qui vont arriver à la fin du temps. Ce qui fait que certaines personnes sont vraiment fascinées par ça. Maintenant, si tu regardes l'Apocalypse, on a fait une série sur l'Apocalypse ici à l'église il y a longtemps, mais si tu regardes l'Apocalypse, vraiment, il y a 7 choses. Si tu veux vraiment comprendre, il faut que tu regardes à 7 éléments, 6 ou 7, qui se succèdent dans le livre d'Apocalypse. Et si tu regardes ces éléments, tu vas pouvoir bien comprendre où on veut en venir et comment les choses se développent. La première des choses que l'Apocalypse nous parle sont les signes. Les signes de la fin ou les signes du temps. La deuxième des choses, c'est l'enlèvement. Troisième des choses, c'est la grande tribulation. On ne parle pas de la tribulation, parce que la Bible nous dit, comme nous les chrétiens, dans ce monde, vous connaîtrez la tribulation. Mais dans l'Apocalypse, ça nous parle de la grande tribulation. Et après les signes, l'enlèvement, la grande tribulation et le retour du Seigneur qui annonce un millénaire. Et puis après le millénaire vient le jugement du grand trône. Après le jugement, on entre dans l'éternité. Je dirais 6 choses. Et si tu arrives à suivre cela dans le livre d'Apocalypse, tu comprends un peu mieux les événements et tu comprends un peu mieux où on veut venir. Au fait, le livre d'Apocalypse est prophétique. Et le problème avec la prophétie, c'est seulement quand ça arrive qu'on peut confirmer que c'est ça. Mais on essaie toujours d'avance de discerner la prophétie. Et ça cause beaucoup d'erreurs. Et l'autre point avec la prophétie, c'est que on peut se perdre dans les détails de la prophétie et passer à côté de la vue d'ensemble qui nous conduit à un but particulier. Le but de la prophétie, ce n'est pas les détails. Oh, l'Antéchrist, c'est qui? D'abord, l'Antéchrist, c'était George Bush, il n'est plus président. Après, l'Antéchrist est devenu Obama, il n'est plus président. Maintenant, l'Antéchrist, c'est Trump. Il se succède, c'est comme ça. Mais le but de la prophétie, ce n'est pas de savoir qui est l'Antéchrist. Que ce soit Trump ou Obama, ça ne change rien. Et le but de la prophétie, c'est quand on voit ces choses arriver, ça augmente notre foi que ce livre est vrai. Et que Acte 2:38 est vrai. Et que je dois faire ce que ce livre demande pour pouvoir échapper à ce que ce livre déclare et que j'arrive au ciel. C'est ça le but de la prophétie. Ce n'est pas de savoir quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra il y avait un livre qui était écrit en 1998, 98 raisons pourquoi le Seigneur Jésus va revenir en 1998. En 99, c'était 99 raisons pourquoi. Et à chaque année, on changeait. Tu peux te perdre dans les détails et passer à côté de la raison de la prophétie. Il y a par exemple les gens qui vont dire, et en anglais on le dit les pre-tribulation, post-tribulation. Et c'est comme, il y en a qui disent, l'enlèvement va se faire avant la tribulation. D'autres qui disent l'enlèvement va se faire pendant la tribulation. Et d'autres disent l'enlèvement se fera après la tribulation. Et là, les gens se disputent là-dessus.
Vous pouvez vous disputer tellement là-dessus que vous tous vous manquez la réforme. Le but, ce n'est pas de savoir si c'est post-pre ou during, mais le but, c'est que quand ça sonne, que je parte. Amen. Et là, en cherchant tout cela, tu peux te tromper dans les détails des prophéties et être sauvé. Ou tu peux être exact dans les détails des prophéties et manquer le salut. Je ne sais pas lequel vous préférez. Mais moi, je préfère plutôt être enlevé, même si je n'ai pas la connaissance de tous les détails. Ça m'est égal de connaître le nom de l'Antéchrist. Le faux prophète. Oh, c'est le pape Jean-Paul II. Vous savez comment ça s'appelle? C'est lui le faux prophète, le pape Jean-Paul II. Après le pape Jean-Paul II, c'était quoi? C'était qui encore? Benoît XVI. Ah, c'est vraiment lui. Vous vous rappelez, c'était lui le Black Pope et le White Pope. C'est le seul Black Pope qui est devenu White Pope. Vous ne savez pas ça? Aïe, ça c'est vrai que vous n'êtes pas versé dans la prophétie. Parce qu'au Vatican, il y a ce qu'on appelle le Black Pope. Ce n'est pas parce qu'il est noir, hein, c'est parce qu'il est le chef des jésuites. Et eux, ils s'habillent toujours en noir. Et ce sont les garants de la doctrine catholique. Et on les appelle Black Pope. Et au fond, le Black Pope, il est vraiment celui qui a le pouvoir. Et c'est lui qui... Vous n'avez jamais entendu le terme Black Pope? L'éminence grise, c'est pas lui, ça? Non, l'éminence grise, je pense, c'est un autre terme pour... des fois, on utilise ça avec les évêques. Mais de Black Pope, allez voir, allez googler ça, Black Pope. Et Benoît XVI, c'était le premier qui était Black Pope, qui est devenu White Pope. Alors les gens disent, c'est lui. Parce qu'il a été élu pape. C'est le seul qui était comme chef des jésuites, qui a occupé cette place de pouvoir. En fait, on dit que c'est lui qui a... Parce que les jésuites, ce sont l'élite. Les jésuites sont l'élite du Vatican. L'élite du catholicisme, ce sont les jésuites. C'est comme les Special Forces. Mais non. C'est souvent que j'étais catholique. Vous n'avez pas été les deux. On disait que le pape actuel, le pape François était Jésus. Et ça, je ne sais pas. Et lui n'était pas franciscain, je ne sais pas. C'est pourquoi il a choisi. J'ai cru entendre qu'il a choisi le nom à cause de ce. Bon, voilà. Parce que c'est son nom, c'est pas François. Et il a choisi cela pour. En fait, mais ce que je voulais dire, c'est tout simplement, même Benoît XVI n'est plus. Il a abdiqué. Donc, faux prophète, là, c'est comme. Il n'a plus. Ne perdez pas votre temps. Ce que je veux dire, c'est que ne perdez pas votre temps à vouloir mettre le doigt sur les signes de la fin des temps sont là au quotidien. Même le monde séculier sont d'accord là-dessus. Que si nous continuons comme nous sommes en train d'aller, cette terre ne va pas exister pour longtemps. Mais eux, ils appellent ça changement climatique. Et ils disent que nous ne devons plus acheter des sachets en plastique et tout ira bien. Mais nous disons que c'est le signe de la fin. Et que nous devons nous convertir, nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ, être remplis du Saint-Esprit pour que les choses aillent. Ils ont une solution au temps.
Mais le Seigneur nous offre aussi une solution au temps. J'étais en train de suivre une pièce documentaire aujourd'hui et qui parlait de combien, tu sais, quand on regarde les nouvelles, on s'attaque toujours aux États-Unis. Oh, ils polluent, ils polluent, ils polluent. Mais savez-vous qui sont les premiers pollueurs du monde? L'Inde. La Chine. Les Indiens, je pense, sont le deuxième. Mais il y a tellement de pollution en Chine. Mais personne ne fait des pancartes pour la Chine, blablabla, blablabla. Non. C'est vraiment étrange. Il y a plein de signes comme ça que tu peux regarder qui nous indiquent que non seulement la planète va mal, mais l'humanité va mal. Il n'y a plus rien n'est normal. Et là, on parle des signes de la fin. Tu n'as pas besoin de regarder loin pour voir les signes de la fin. Les signes de la fin sont partout au milieu de nous. Laissez-moi vous dire, par exemple, il y a un des signes qui dit tu ne pourras plus vendre ni acheter si tu n'as pas la marque de la bête. C'est là les gens se cassent. Pourquoi? C'est quoi la marque de la bête? Écoute, juste suis la parole de Dieu et tu vas t'échapper. Mais quand je suis arrivé au Canada, on nous payait chaque jeudi avec un chèque. Et certains donnaient même des enveloppes. Certaines compagnies donnaient des enveloppes avec du cash. Qui était payé avec du cash ici au Canada? Voilà. Et c'était chaque jeudi, les banques fermaient à 20h. Parce que quand tu avais ton chèque, il fallait que tu ailles à la banque. Il n'y avait pas de guichet automatique. Mais non. Oui, 90. Moi, je suis arrivé ici en 90, 91. Il n'y avait pas de guichet automatique. Ça n'existait pas. Mais vous pensiez que ça a toujours existé, non? Ça n'existait pas. On te donnait ton chèque, tu allais à la banque, et chaque jeudi, il y avait toujours des files à la banque. Et c'est pourquoi les banques fermaient à 20h les jeudis. Non, le vendredi, ça fermait à 18h, 17h. Mais le jeudi, c'est là que tu peux servir ta paye. Tu l'as attendu depuis une semaine, tu veux qu'on te vendredi. Ah, oui. Et là, tu avais ta paie, tu allais à la banque, tu allais avec ton chèque. Et là, c'était des files. Là. Tu attendais. Ton tour arrivait, tu donnais ton chèque, tu signais en arrière. Et puis, il y avait une façon de le dire. Déposer, je ne sais pas, on te donnait, bon, moi je me rappelle, quand je travaillais mes 40 heures, ça me donnait $192 par semaine. Comment ça, toi, tu t'étonnes? Là, vous ne pouvez plus vivre avec ça. À ces temps-là, le salaire minimum c'était 5,75. Oui. Un repas te coûtait combien si tu allais manger chez Thai Express? Chez Thai Express, ça n'était même pas là. Non, genre si tu vas manger au restaurant, je pense que c'est un Big Mac, un trio, je pense que c'était $7 ou quelque chose. Je sais que même le 4 litres de lait, c'était $4 ou $3,75 et puis $4. Le 4 litres de lait, moi je me rappelle, mais ça je n'étais pas là. C'est un sachet de 4 litres là, c'était genre $3,75, $3,90. Maintenant c'est 6 et quelque chose. Voilà. Presque 7. Voilà. Oui, à ce qui paraît, les gosses là, c'était dissous. Les quoi? Les autobus. L'autobus, je me rappelle, la passe mensuelle, c'était, je pense,
27 et 25. 25,50 $. 25,50 $, quelque chose comme ça. Après, ça c'était change la la partie. participation. Et c'était ça ma vie à l'époque. Ouais. Bon, le salaire minimum était 5,75 $. Mais moi, j'avais eu un travail à 6 $ de l'heure. J'étais au-dessus du salaire minimum. Il fallait quand même. Et après taxes et impôts et toutes ces choses, je recevais 192 à chaque semaine. C'est ça. Et là, tu arrivais, tu disais, OK, 30 pour moi, et puis le reste, vous déposez. On disait seulement 30 pour moi ou 50 pour moi. Et c'était ça un peu la petite expression qu'on disait à la caisse. 30 pour moi, c'est l'argent que tu retires cash, et puis le reste du chèque qu'on dépose. Tu mets sur ton compte. Voilà. Et tu avais une carte alors parce que non, il n'y avait pas de carte. c'était à moi alors. Mais tu donnais ton nom. Je te pose une question, c'est sérieux, c'est pas gentil. Non, il n'y avait pas de carte. Ah bon? Mais tu faisais quoi avec l'argent sur le compte de baie? Je veux dire comment? Si tu voulais retirer. Mais non, mais je veux dire, pourquoi tu le faisais sur le compte? À chaque fois que tu voulais aller récupérer du cash. Mais tu donnais ton identité. Il fallait que tu ailles à la banque ou Oui. Oui. Tu ne pouvais pas voir autrement. Tu avais tes carnets d'échecs, bien sûr. Ok, mais pour payer ton loyer, par exemple. Pour payer ton loyer, tu faisais des chèques. Des chèques, ok. Ouais, tu faisais des chèques. Et le loyer coûtait combien? C'est des questions sérieuses. Moi, j'avais un 3,5 que je payais à 385 $ par mois. Et sans chauffage ni électricité. Et puis après, je suis passé dans un 4,5 qui était 450 $ par mois. C'est ça. Mais non. Tu donnais ton. Tu sais, à cette époque-là, quand tu allais à la banque, tu connaissais ton numéro de compte. Tu donnais ton numéro de compte, c'était 5 chiffres. C'était comme ton numéro de téléphone aujourd'hui. Le mien, ils l'ont changé maintenant parce qu'ils ont mergé des banques, mais c'était 32,029, je ne me rappelle plus. C'est un peu parti là, mais tu disais, tu venais, et puis tu donnais ton numéro de compte, et puis tu donnais ton nom, et puis tu donnais le chèque. Et puis bon, voilà, quoi. Si c'était de trouver suspect, il te demandé une pièce d'identité, et voilà. Et puis bon, il n'y avait pas de guichet. Il n'y avait pas de guichet. Bon, tu sais. Ah oui, on avait du service. Et tu sais, on parle des années 90-95. Mais déjà aujourd'hui, c'est comme si ce monde n'existait pas. Aujourd'hui, tu sais, on te paye, tu ne touches même pas les chèques. On dépose directement ton argent dans ton compte. Et toi, quand tu veux acheter, tu vas là-bas, ça part directement dans le compte du vendeur. On ne touche presque plus d'argent. Et ce qui était, tu sais, à l'époque, si tu voulais enseigner l'Apocalypse et que tu disais que l'Antéchrist allait tout contrôler, on n'allait pas te croire. Comment ça, il va contrôler? Ben voyons, donc j'ai mon argent, je peux acheter. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu sais, on te bloque ta carte, c'est fini. Et de plus en plus, on va toujours vers une société. Maintenant, c'est même plus la carte, c'est le téléphone. Il y en a qui, tu sais, aujourd'hui, Starbucks, il y en a aujourd'hui qui ont tout est dans leur téléphone. Dès qu'il entre dans le Starbucks, sa commande est faite. Au moins, Tim Horton n'est pas comme ça. Je blague. Relax. Relax, on se calme. Alléluia.
aujourd'hui, des choses qu'on aurait pensées impossibles, aujourd'hui, c'est au quotidien. Et même là, on était un peu dans l'illusion. Je pense que je veux vous relater une anecdote qui m'est arrivée si ma mémoire est bonne, 96 ou 97. C'était l'été, il faisait très chaud. Je n'arrivais pas à dormir vraiment. Puis, je suis allé m'asseoir dans le salon, c'était peut-être déjà vers 4h, 1h du matin. Et puis, j'ai vu par la fenêtre, parce que j'étais au premier étage, j'ai vu par la fenêtre, il y avait mon voisin d'en face qui avait une petite camionnette avec un coffre à l'arrière, une boîte à l'arrière. Et il y a quelqu'un qui est venu, qui a essayé de forcer. Je dis, mais c'est pas le voisin. Il est entré dans la camionnette, dans la boîte en arrière. Il est sorti avec un coffre d'outils. Et il est parti comme dans ce sens. C'était une rue one way. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé tout de suite 911. Je me dis, il y a un monsieur qui vient d'entrer dans la camionnette de mon voisin. Et ce n'est pas mon voisin, il vient de sortir avec un coffre d'outils. Et ils ont envoyé, bien sûr, une voiture de police. Et la voiture de police est arrivée comme ça, avec les phares éteints. Mais le monsieur avait pris le coin et il était parti. C'était 10e avenue et Jarry. Et là, donc, la voiture de police est venue par Métropolitain et puis ils allaient sur la 10e avenue, one way. Et moi, quand je les ai vus, je suis vite sorti de la maison. J'ai dit, c'est moi qui vous ai appelé, le monsieur vient juste de tourner le coin, il est parti par là. Ils sont allés là-bas, ils ne l'ont pas vu. Et qu'ils sont retournés pour moi. Super. Ça, c'est en 96, 97 tout au plus. Et pendant ce temps-là, les PC commençaient à sortir. Moi, j'étais étudiant à l'École nationale d'aérotechnique. Donc, j'avais pris aussi un prêt étudiant, un PC. Et pour mes travaux de dessin, principalement. Juste pour vous donner une idée, mon PC, c'était un 486. La plupart d'entre vous ne savent même pas ce qu'est un 486. Ça, c'était le processeur 486. Le premier, pour ne pas dire PC, c'était de 286. Et puis, le 386 sont sortis. Ah, ils sont plus vite. Le 486, ça, c'était notre génération. Ah! Et puis, après le 486, c'était le Pentium qui sont sortis. Et puis, Pentium 1, Pentium 2, ainsi de suite. Mais vous ne savez pas savoir. Juste pour vous donner une idée, le disque dur dans mon 486, c'était 680 MB. Même pas. Non, non, MB. Pas gig, MB. Juste pour que vous compreniez. Mais même à ce temps-là, la voiture de police avait un ordinateur. Et là, ils rentrent, ils me demandent où est-ce que j'habite. Je leur dis au 97 8017, là, et puis ils rentrent mon adresse. La deuxième question était, es-tu encore étudiant à l'École nationale d'aérotechnique? Dans le petit ordinateur de la voiture de police, en 96. Pour vous dire que ils connaissent quelle pâte dentifrice tu utilises. Et je me demande qu'est-ce qu'ils ont comme information avec la capacité informatique aujourd'hui. Donc, tout ceci pour vous dire que le système dont l'Antéchrist a besoin pour contrôler est là. Et on y est presque. Il manque juste des petits détails, mais on y est presque. On va bientôt arriver à une place où, si tu es barré à une place, tu es barré partout.
Et Dieu va répondre, oh boy, le temps est passé vite. Ben, c'est déjà 21h, on n'a même pas commencé la leçon. Je suis juste dans l'introduction. Déjà 21h. Mais il faut dire que l'adoration était aussi voilà. Maintenant, si nous regardons autour de nous, il y a beaucoup de choses que nous pouvons, qui nous sont données dans la parole de Dieu comme étant le signe de la fin. Et ces signes sont là maintenant. Et il y a un slogan qu'on utilisait dans cette étude pour mémoriser un peu les étapes. Les signes arrivent maintenant. L'enlèvement, c'est pour bientôt. La tribulation durera 7 ans. Le millénaire, c'est 1000 ans. Le jugement, c'est à la fin. Et quand on entre dans l'éternité, c'est pour toujours. Et ça nous donnait une espèce de ligne avec des événements comme ils se succèdent. Mais les signes sont en train d'arriver maintenant. Un des premiers signes qu'on voit vraiment qui est très apparent, c'est la négation de Dieu. On a rejeté Dieu dans presque tout ce qui se passe comme sphère de société. On ne veut plus rien savoir de Dieu. On rejette Dieu de nos écoles, on rejette Dieu de nos milieux de travail, on rejette Dieu de nos jeux ou de nos moments de loisirs, on rejette même Dieu dans certaines églises. Et tu sais, moi je me rappelle, j'avais acheté un CD une fois, à cause d'une chanson qui était devenue un peu populaire. Il faut faire attention un peu à tout ce qui est populaire. Et puis j'étais tellement content, et puis j'ai acheté le CD. Et si je me rappelle bien, pas pour faire une mauvaise publicité, mais le chanteur il s'appelait Jeremy Camp. Et puis j'ai commencé à écouter le CD dans la voiture. Et puis un jour, ça m'a frappé. Et j'ai commencé à porter attention. Il n'y avait pas mention du nom de Jésus dans aucune chanson. Il n'y avait, je ne me rappelle même plus s'il y avait mention de Dieu. C'était tous des paroles, oh, je t'adore, je t'adore. Oui, mais tu adores qui? Je t'aime, je t'aime. Oh, tu as tout fait pour moi. Mais pourquoi est-ce que tu ne dis jamais le nom? Et c'est à qui est-ce qu'est dirigé vraiment tout cet amour, toute cette dévotion? Et je vous dis, à un moment donné, je me suis dit, sorti le CD, je veux adorer avec ce que je connais. Jésus, je t'aime. Moi, je sais que c'est à toi que j'exprime mon amour. Je ne suis pas en train juste de dire des choses, je ne sais même pas à qui ils sont adressés. On met Dieu dehors dans tout. Bientôt, c'est le Super Bowl. C'est quand le Super Bowl? C'est dimanche prochain. Le 2 février. Bon, le 2 février, c'est le Super Bowl. Et encore maintenant, parce qu'au âge du Vernier tardif, comment il s'appelle? Laurent du Vernier tardif, un Québécois de chez nous qui va jouer au Super Bowl. Tout le Québec est pris. Et là, il y a de ces églises qu'ils savent que si, enfin le dimanche du Super Bowl, personne ne vient à l'église. Alors, pour attirer les gens à l'église, ils mettent l'écran dans l'église et ils projettent le match de Super Bowl dans l'église. Venez, on va voir le Super Bowl à l'église. Écoutez. Je me rappelle, il y a longtemps quand même. C'est alors que le mondial se faisait en Afrique, la Coupe du Monde. C'était en Afrique du Sud. C'était quelle année? 2010. Ah oui? 2010. Ok. Bon, on va dire 2010. Et c'était en Afrique. Et
avec le décalage horaire, et nous, notre service qui était de 13h à 16h, c'était presque tous les matchs de soir qui se jouaient là-bas, c'était l'heure ici de notre service. Un jour, on était dans le service, il y avait un jeune frère qui venait de temps en temps, qui était chaud. Et puis un jour, tu sais, je ne sais pas, tu vois, des fois, c'est... L'Esprit va te mettre quelque chose à cœur parce que Dieu veut que tu réalises quelque chose. Là, je pense que j'avais demandé au frère Yannick, à cette époque-là, je pense qu'il va s'en rappeler. Je lui demande, ben, où est le frère tel et tel? Il me regarde, il rit seulement, il dit, pasteur, la Coupe du Monde. Je n'avais pas compris au départ. Et là, j'ai compris que, ben, il venait à 13h, mais vers 14h30, lorsque je ne sais pas, le Ghana jouait, il sortait pour aller suivre le match. Écoutez, nous ne pouvons pas être des chrétiens comme ça. Ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment l'attitude des gens qui mettent Dieu en second ou en troisième plan. Et manquer le service parce qu'il y a... Comment? Samedi, je venais à l'église. Il y avait un peu de neige, le temps était un peu particulier. Je venais à l'église et là, je reçois un coup de fil de quelqu'un. Il me dit, comment ça va? J'ai dit, ah, ça va bien. Je dis, ah, ça fait longtemps, mon ami, et puis on parle un peu. Et puis, il me pose la question, ah, j'ai l'impression que tu es sur la route. J'ai dit, oui, je suis en train d'aller à l'église pour la réunion de prière. Il dit, ah, tu ne vois pas le temps dehors. Si c'était lundi à 7h du matin, et qu'il y avait un temps comme ça, il allait quand même aller au travail. Il allait quand même aller au travail. Mais moi, je dois venir juste passer du temps avec mon Dieu, ça devient un problème. C'est une société telle qui a rejeté Dieu complètement dans laquelle nous vivons. Et c'est un signe de la fin du temps aujourd'hui. Et les églises qui ferment parce qu'ils vont en vacances, nous ne fermons jamais. Fermés pour cause de vacances. Moi, je croyais que c'était un peu exagéré. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fait affaire avec un couple à qui j'enseignais. Ils se sont mariés en France. Et ils devaient choisir leur date de mariage. Et puis le pasteur leur a dit, non. À la date que vous prenez là, nous allons être fermés. Parce que tout le monde sera en vacances. Hein, nous partons pour les vacances. L'Église ne ferme jamais. Oui. Parce que l'homme n'a pas toujours rejeté Dieu en même temps. Oui, ça a toujours été un peu la tendance, mais ça a toujours été à des différents degrés. Et je peux te le démontrer avec notre pays aujourd'hui, le Canada. Si nous reculons en arrière, lorsque le pays a été fondé, ben c'était sur base de la parole de Dieu qu'on a essayé de bâtir de lois et les principes qui gouvernent notre pays. Mais aujourd'hui, si tu oses même dire que tu es chrétien au Parlement, ce n'est plus la même chose. Donc, oui, on a toujours eu cette tendance à rejeter Dieu, mais là, on a atteint un autre niveau. Ce n'est même plus en secret, on ne prétend même plus, mais on en est fier. Et c'est ça l'état dans lequel nous sommes. Dieu n'a plus de place. Vous savez, une société qui met Dieu à l'écart est une société qui est en déclin. Et c'est comme ça. Vous serez surpris. Allez au Parlement du Canada. Regardez les tableaux, les meubles. Vous serez surpris combien de paroles de Dieu vous trouvez engravées dans tout ce qui est historique. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous n'allez pas reconnaître ce pays. C'est même la devise du Canada, d'une mer à l'autre, est tirée d'un psaume.
the Dominion of Canada, le nom, ça a été tiré d'un dessous. Mais aujourd'hui, nous sommes loin de tout cela. Nous avons complètement rejeté Dieu. Une des autres signes de la fin des temps que nous voyons qui domine vraiment de nos jours, c'est la peur. Nous vivons dans une peur juste de tout. Je ne sais pas si vous voyagez souvent par avion. Il y a une époque où voyager par avion, c'était une des plus belles expériences. Vous voyagez, vous étiez content, vous étiez dans le vol et vous demandiez de visiter le cabine de pilotage. On faisait visiter, c'était phénoménal. Moi, je me rappellerai toujours d'un de mes amis qui était, avec qui on était à l'école, c'était un Camerounais. Et il dit qu'il, pour la première fois, il venait ici. C'était un Boeing 747. Et là, il demande de visiter le cabine de pilotage. Il était vraiment aussi passionné pour l'aviation. On s'est retrouvés ensemble à l'école d'aéronautique. Et là, il dit, il n'avait aucune idée comment ça fonctionnait. Et là, on l'amène là, dans le cabine de pilotage. Je vois le pilote et le copilote assis. Il regarde, ah, comment ça va bien. Il était comme, hey, vous ne tenez à rien. C'est comme ça que vous jouez avec nos vies là. Il m'avait tué. Il dit, il vole. J'étais choqué. Il vole, il touche. Ça va tout seul. Il dit, maman. On leur confie nos vies entre les mains. Et honnêtement, quand tu rentres dans un avion aujourd'hui, c'est ça. Parce que les avions, c'est pilote tout seul. Le seul moment où le pilote est obligé d'être aux commandes, c'est au décollage et à l'atterrissage. Dès que l'avion lève le nez, c'est fini. Papa, il ajuste et puis c'est fini. Il est là, il regarde seulement. Et même que ça pourrait décoller et atterrir tout seul. Bon. Alléluia. Et donc, mais aujourd'hui, pour rentrer, tu rentres dans un avion, si tu tousses seulement, bon, si on te ménote, ce n'est plus, avant même de passer, on t'enlève les chaussures, on t'enlève tout, la ceinture, tu passes là-bas et gare à toi si ton pantalon est quand tu voyages, tu t'assures que tu ne portes pas tes chaussettes trouées. Tu fais attention à tous ces détails-là. Et c'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant. Et pourquoi? À cause de la peur. C'est la peur. Moi, je me rappelle une fois. Oh, je vais laisser ça. Il ne faut pas avoir de problème. Alléluia. Mais on vit dans la peur. Aujourd'hui, il y a une autre peur. Peut-être que vous ne vous en rendez pas trop compte parce que vous êtes dans l'église et tout, mais le changement climatique, il y en a qui vivent dans la peur à cause de cela. Il y a des familles qui se suicident, de suicide collectif parce qu'ils disent que le monde va finir et nouer. Il y a des gens qui ne veulent plus avoir d'enfants parce que, à cause du changement climatique. Il y a des gens qui vivent sous terre, Des bunkers. Ils vivent sous la terre, là, ils disent que quand la vie va terminer sur la terre, eux ils vont survivre parce qu'ils sont en bas, dans les déserts. Il y a, aujourd'hui, c'est comment ça s'appelle le cas? Les virus Corona, c'est ça? Coronavirus. Oui, il y a tout le temps une peur. Il y a tout le temps une peur aujourd'hui. Si ce n'est pas la guerre, c'est la maladie. Si ce n'est pas la maladie, c'est le terrorisme. Si ce n'est pas le terrorisme, c'est une catastrophe naturelle ou quelque chose. Et il y a toujours
toujours une peur et un autre signe de la fin. Et on va regarder cela un peu plus en détail le lundi prochain. Et un autre signe de la fin, c'est le tremblement de terre. Ça, je l'avais regardé. Vous pouvez regarder cela vous-même. Tu sais, l'homme n'a pas toujours enregistré le tremblement de terre. Mais il y a une époque à partir de laquelle ils ont commencé à collecter les informations sur le tremblement de terre. Mais si tu regardes les informations, du moment où ils ont commencé à enregistrer les données, jusqu'à nos jours, les tremblements de terre ne font qu'augmenter et en fréquence et en intensité. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de tremblements de terre et ils sont de plus en plus puissants. Or, la parole de Dieu est plutôt miroite un peu les douleurs de l'enfantement avec les signes de la fin des temps. Et la particularité avec les douleurs de l'enfantement, c'est que plus les contractions deviennent fréquentes, plus ils deviennent forts, plus le bébé est prêt à sortir. Et ça, c'est la même chose. La Bible dit que la terre gronde avec les douleurs de l'enfantement. Et la fin est proche. Et plus les tremblements de terre sont fréquents et plus elles sont intenses. Et on commence à atteindre de 7 et plus sur l'échelle de Richter. Et c'est plus en plus de dommages et c'est de plus en plus fréquent. La courbe est vraiment comme ça, exponentielle. Ce sont des signes de la fin. Tu ne peux pas le nier. Les autres signes de la fin, un des signes qu'on trouve encore dans la parole de Dieu, les enfants seront rebelles à leurs parents. Je ne sais pas pour vous. Mais, pourtant, la solution est très simple. Pourtant, la solution est très simple. On se casse la tête. On peut régler ça tout de suite. Mais non seulement, et ça là, les enfants rebelles à leurs parents, il y a une double signification dans cette prophétie. C'est non seulement des petits, des enfants qui ne connaissent rien à la vie, qui veulent dicter. Écoute, la Bible dit malheur à la nation qui fait des enfants, qui fait d'un enfant roi sur elle. Tu vois, tu ne connais rien. Tu n'as aucune expérience. Mais tu veux commander, tu veux diriger. Et le comble est que des fois tu vas rencontrer des parents et ils parlent de cela comme si c'était une éloge. Ah, chez moi, ce n'est pas ma femme ou moi qui est le boss. Ce sont les enfants qui sont boss. Quoi? Chez moi? Moi je vais travailler, je paye les factures. Toi, tu vas devenir boss chez moi? Mais non, mais attends, soyons sérieux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est une folie. C'est une folie. Un enfant reste un enfant. Et si tu es encore chez tes parents, tu veux la bénédiction, sois obéissant à tes parents. Et l'obéissance, cela ne veut pas dire que être d'accord avec tes parents. Non. Tu fais seulement ce qu'ils te disent, point final. Tu attends quand tu vas commencer à payer les loyers, là tu vas faire comme toi tu veux. Alors, anyway, je ne reçois souvent pas beaucoup d'amen là-dessus. Je vais le dire, je vais le dire. C'est lui qui paye le loyer, c'est le boss de la maison. Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est ça. Il faut écouter les parents. Il y a de la bénédiction quand tu écoutes les parents. Ça te préserve. Ils sont, tu sais,
On dit que quand tu es petit, tu penses que tu connais tout. Mais quand tu arrives à la place de tes parents, tu réalises que non. Enfin, ils avaient raison. Ils avaient raison. Donc, mais ce n'est pas seulement des enfants qui se rebellent contre les parents, mais c'est des générations qui se rebellent contre les valeurs de la génération précédente. La famille n'a plus sa place. Les anciens, on ne les respecte plus. On est dans une société, on vit dans une société où on se débarrasse de nos anciens. On les met dans des maisons et puis on continue notre vie. Ce n'était pas comme ça. On vivait avec nos anciens chez nous. C'était en honneur et par respect pour ce qu'ils ont fait pour nous. Quand on était petits, quand on devient grand, on les prend chez nous. Et on les soutient aussi dans leur fin de vie. Et ça amenait un équilibre extraordinaire à la société. Les petits-enfants jouaient avec leurs grands-parents. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Tu dois sortir avec ta femme, il faut que tu cherches les gardiens. C'était pas comme ça une fois. C'est pas comme ça une fois. Tu ne t'es cassé pas la tête. Mais on vit dans une société complètement déséquilibrée. L'amusement, la fête est devenue plus importante que le... Je lisais une histoire stupide, Nouvel An ici. Une mère qui a menti à son enfant. Son enfant attendait minuit pour crier « Oh, joyeux, bonne année !» Elle a menti à son enfant. À 22h, elle a bougé l'horloge pour que son enfant pense que c'est minuit. Bonne année, et que là tu peux aller te coucher. Comme ça, elle peut fêter avec l'alcool, avec ses amis. Oui. 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 Bon, vous allez me dire que ma soeur, c'était juste une bonne année, l'enfant n'y voit rien. Mais ce n'est pas ça le problème, c'est le concept même là. Comment est-ce qu'on peut aller jusqu'à ces points pour juste s'amuser, boire de l'alcool? C'est incroyable. C'est incroyable. Les guerres, n'en parlons même plus. Il y a des guerres, aujourd'hui on parle de guerres oubliées. Il y en a tellement de guerres qu'on en oublie d'autres. Et quand on oublie une guerre, ceux qui sont impliqués dans ce conflit, pour avoir l'intérêt, ils vont faire un coup d'éclat. Ils vont faire exploser des gens ou massacrer des gens. Comme ça, oh, les news reviennent encore sur eux. Oh, au Congo, on a fait ceci. Et là, quand au Congo, ils ont l'attention, ceux qui sont en Ouganda, ils disent, on nous a oubliés. Mais aussi, ils font un coup d'éclat. Oh, c'est là que ça chauffe. Et ça devient tellement de guerre. Écoutez, les signes sont en train d'arriver maintenant. On est de plus en plus en train de tendre vers un gouvernement mondial. L'économie est devenue mondiale. Tous les téléphones que nous utilisons, je pense qu'ils sont tous faits en Chine. Même les Apple sont faits en Chine. Si, l'économie est devenue mondiale. Ils essayent tant bien que mal à mettre un gouvernement mondial sur place. C'est pourquoi ils essayent à tout prix de casser la souveraineté des nations. Si une nation reste souveraine, elle est contre la tendance. Il faut casser la souveraineté d'une nation. Et on est rendu au point où vous trouvez ça logique que les États-Unis disent, par exemple, on a un problème à la frontière. Il faut qu'on règle ce problème. Oh, mais vous êtes méchants. Pourquoi vous voulez fermer votre frontière? Mais attends, on ne vient pas dans un pays juste comme ça, là. Ce n'est pas normal. Ça n'a aucun sens. Aucun sens.
sais, le Canada, tu condamnais les États-Unis. Mais quand les immigrés, les réfugiés ont commencé à venir au Canada, ils ont commencé à dire, mais non, on ne peut pas faire. Mais là, c'est ce que vous disiez là. C'est ce que vous disiez. Et c'est pourquoi? Parce que la tendance est de casser les nations qui sont souveraines et casser leur souveraineté pour que tout le monde soit dépendant les uns des autres et qu'on établisse finalement un gouvernement mondial. Et plusieurs choses que vous voyez, par exemple, on a aujourd'hui partis politiques, les libéraux, les conservateurs, ça ne veut plus rien dire cela. Les républicains, les démocrates, ils sont tous pareils. La différence, c'est globaliste ou souverainiste, ou nationaliste. C'est ça la différence. Et l'actuel président des États-Unis est combattu parce qu'il est souverainiste, parce qu'il n'est pas globaliste. Et les démocrates et les républicains, les deux ne l'aiment pas. Pas parce qu'il fait des choses anti-américaines, non, parce qu'il est souverainiste. Il dit, il faut qu'on construise d'abord notre pays fort. Et là, il est l'homme à battre. Des deux côtés. Des deux côtés. Et pourquoi? Parce qu'on tend vers ce gouvernement mondial où tout va être contrôlé, tout va être centralisé. Et la fin est proche. La fin est proche. Et les signes sont partout sur la terre. Vous pouvez regarder partout, les signes sont là. La moralité, la fibre morale n'est plus. Ce qui était une honte aujourd'hui est devenu une fierté. Une fierté, la fierté gay. Fierté? Non, c'est pas une fierté. C'est pas une fierté, c'est une abomination. La Bible dit que c'est une abomination. Et Dieu condamne cela. Amen. Oui. Quelque chose encore moins pire que ce que vous venez de mentionner. Quand j'étais enfant, j'entendais les personnes dire s'ils connaissaient quelqu'un qui était sur l'aide sociale, c'était la pire qu'on pouvait exister dans l'époque. Pour la raison, c'est qu'il y avait de l'ouvrage et tout le monde se devait de travailler. Ouais. Aujourd'hui, c'est rendu dur. Tu sais, la notion, regardez, il faut réaliser une chose. Gratuit, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part. Gratuit, tu ne peux pas avoir rien de gratuit. Si tu fais quelque chose, c'est parce que quelqu'un a payé. Peut-être toi, tu n'as pas payé, mais quelqu'un a payé. Et c'est toujours relatif. Et notre... Là, je vais m'embarquer dans la politique, je ne veux pas glisser. J'essaie de ne pas glisser dans la politique. C'est quelque chose pour changer la conversation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est ceci. Trouvez-vous normal? Écoutez, je ne me rappelle plus bien les chiffres, je pense que c'est 39%. 32 ou 39, je ne me rappelle plus. Le budget de la santé de notre province. 32%. Je vais prendre le minimum. 32%. Si toi, dans ta maison, tu commences à consacrer 32% de ton revenu pour les soins, il y a un sérieux problème. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne peux pas survivre. Mais c'est ce que nous consacrons comme nation à notre santé. Le problème, et avez-vous remarqué, à chaque problème, c'est toujours il faut plus d'argent. On ne parle pas de productivité, on ne parle pas d'organisation, mais c'est toujours il y a un problème, on va allouer un autre budget. Mais on dépense l'argent comme pas possible. Et je vais vraiment finir avec ceci. C'est 18h, c'est 21h30. Bon, on finit.
regardez ceci. J'ai écouté une entrevue de Donald Trump. On lui dit, est-ce que tu vas montrer tes déclarations? Il dit, non, je ne veux pas les montrer, mais les comptables m'ont dit de ne pas les montrer, je ne les montre pas. Et puis on lui demande, combien est-ce que tu as payé d'impôts? Il dit, ça, ce ne sont pas de tes affaires. J'aime bien ce type-là, parce qu'il sait de quoi. Il dit, on nous a dit que tu n'as presque pas payé de taxes. Il dit, oui, et je me bats toujours pour payer le moins de taxes possible. J'ai fait tout à mon possible pour payer le moins de taxes possible. Et il dit, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que le gouvernement dépense stupidement notre argent. Je ne veux pas leur en donner plus. J'ai fait tout pour payer le moins de taxes possible parce qu'ils gèrent très mal l'argent, ils dépensent stupidement l'argent. Je ne veux pas leur confier mon argent. J'ai dit, waouh, ce type il est intelligent. Et c'est normal. Tu sais, des fois on regarde, mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est tellement clair. Tu regardes comment le gouvernement dépense de l'argent, mais tu te dis, mais ils sont malades. Mais si leur réponse, c'est juste ajouter des taxes et dépenser plus. Ce n'est jamais améliorer leur système de travail pour être plus efficace. Non, là j'ai déjà défié, pardonnez-moi. Écoutez, on va revenir au signe, bien sûr, on a été un peu lancé dans l'adoration aujourd'hui, mais on va revenir au signe de lundi prochain et on va continuer dans cette étude de la fin des temps. Retenez ceci, le signe arrive maintenant. L'enlèvement, c'est pour bientôt. La tribulation durera 7 ans, le millénaire durera 1000 ans, et au jugement, c'est la fin. Après la fin, nous rentrons dans l'éternité qui va durer à jamais. Simple. C'est simple, hein? Le signe arrive maintenant. L'enlèvement, c'est pour bientôt. La tribulation durera 7 ans. Et au millénaire, c'est la fin. Et à la fin, non, le millénaire dure 1000 ans. Et après le millénaire, c'est la fin. Et on rentre dans l'éternité qui va durer jamais. Et voilà. Donc, rappelez-vous de cela. C'est vraiment dans les séquences de l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a des questions? Pas par rapport à la politique, mais par rapport au signe de la fin. Ne me posez pas de questions sur Donald Trump. Oui. C'est juste pour dire que la peur qui est là-dedans, c'est surtout aux attentats de 11 septembre. Ouais, ben ces attentats, justement, toi tu nous mets encore dans la politique. Oui, ces attentats ont changé vraiment le monde. On n'a plus, et on ne vivra plus jamais de la même façon après le 11 septembre 2001. Et presque tout le monde se rappelle où il était ce jour-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour eux. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le frère Abou va prier et il va nous conclure et il va venir également ce que nous allons partager aujourd'hui. Amen. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message, Jésus-Christ, quand on va comme ça, Jésus-Christ, on doit être prêt pour le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas être distrait par les problèmes de ce nom de Jésus-Christ. Père, tu nous vois, à notre départ de Saint-Laurent, on arrive à nos respectifs, protège-nous Jésus-Christ, et bénis le retour à la de Jésus-Christ. Afin la gloire et l'honneur de siècles de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je pense qu'ils ont préparé de quoi en arrière et on va se gaver